Est-ce qu'on peut encore adorer le Seigneur avec nos acclamations? Oui, oui, nous le célébrons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous lui rendons notre acclamation, c'est notre façon de lui dire merci. Merci de nous aimer, merci pour le souffle de vie et merci pour le repas qu'il va nous donner ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je suis vraiment reconnaissante d'être devant vous ce matin afin de pouvoir libérer la parole de Dieu. Je dis merci au pasteur, le pasteur des visionnaires, le pasteur Thierry Lumbu, mon conjoint, qui me permet ce matin de pouvoir parler de la part de Dieu pour la confiance et en ma personne et en mon ministère. Comme il a dit, il y a des gens qui ne croient pas, mais si ton mari croit que le Seigneur t'a appelé et croit aussi au ministère de la femme, c'est une grâce. Amen. Et je bénis le Seigneur pour vos vies parce que vous êtes là afin d'écouter une femme qui a quelque chose qui a reçu de la part. Je pense que ce sont les piles qui sont faibles pour mon micro. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais juste prier un instant. Éternel notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces instants. Ô Dieu, je remets, Éternel, mon esprit, mon âme et mon corps, ma bouche, Éternel, qu'elle communique ta pensée, ô Dieu, aussi fidèlement et clairement que tu me l'as communiqué. Dans le nom de Jésus, Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi que cette parole te concerne personnellement? Et puis change maintenant, dis-lui, cette parole me concerne personnellement. Là, tu vas le dire encore avec plus de conviction. Cette parole est pour moi ce matin. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler sur le merveilleux thème qui est à la conquête des âmes. Et ce thème ne rejoint peut-être pas les besoins personnels que tu as. Ce thème ne parle pas de ton mariage. Ce thème ne parle pas du problème d'argent que tu as. Ce thème ne parle pas de ta dette d'Hydro-Québec. Ce thème ne parle pas de ta maladie. Mais ce thème parle de ce qui concerne le besoin de Dieu. Parce que le besoin de Dieu, quand il est comblé, tes besoins seront automatiquement comblés. C'est pourquoi j'aimerais dire à chacun de nous, ce message concerne personnellement chacun de nous. Si on parlait de maladie, tu allais dire, je ne suis pas malade. Si on parlait du mariage, oh moi, je n'ai pas besoin du mariage. Mais ce thème concerne chacun de nous personnellement. C'est pourquoi nous voulons l'écouter avec beaucoup d'amour et d'attention afin qu'à la fin de ce message, des résolutions soient prises pour que le Seigneur de gloire soit réjoui au-dedans de son cœur. Conquête des âmes, nous allons aller dans notre texte de base. J'aimerais prendre du Luc 15, du 1er au 7e verset. Luc 15, du 1er au 7e verset, la Bible déclare: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins.
et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce passage, et si on lit tout le chapitre complet, nous montre exactement le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu par rapport au salut des âmes, par rapport aux âmes perdues, par rapport aux âmes égarées, que ce soit ceux qui ne l'ont jamais accueilli dans leur cœur ou ceux-là qui l'ont reçu et qui se sont égarés, qui se sont rétrogradés. Mais toutes ces personnes, toutes ces âmes se regroupent dans la catégorie des âmes perdues, des âmes égarées, que le Seigneur désire ardemment et à tout prix retrouver, récupérer dans sa bergerie. Il est comme ce berger, il dit, il a 99 brebis. Il pouvait se contenter de ces 99 parce que de toutes les façons, la seule brebis qui a choisi de s'éloigner ne va peut-être pas faire grand-chose par rapport à son ratio qui lui reste. Mais lui, il ne regarde pas au ratio, il regarde à sa brebis parce que sa brebis a du prix à ses yeux. Et la Bible nous dit quoi? Dans 1 Jean 2, la Bible dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. C'est que Jésus a marché d'une certaine façon. Le même Jésus qui a guéri les malades, le même Jésus qui a multiplié les pains, le même Jésus qui a ressuscité le mort, c'est le même Jésus qui est à la recherche des brebis perdues. Si nous voulons que les maladies soient guéries, si nous voulons que les morts ressuscitent, si nous voulons que nos problèmes soient résolus, si nous voulons qu'il multiplie le pain dans nos greniers, nous voulons aussi que nous puissions gagner les âmes comme lui, il les a gagnées. Nous voulons aussi marcher comme Jésus a marché. La Bible dit, si nous croyons en lui, si nous voulons demeurer en lui, si nous voulons être comme lui, nous devons aussi marcher comme lui-même, il a marché. Lui, il a marché en se souciant d'une seule brebis qui s'est égarée. Des fois, on peut voir une personne qui veut s'égarer, une personne qui a causé du tort à quelqu'un. Oh, elle n'a qu'à partir. De toutes les façons, Dieu amènera d'autres choristes. De toutes les façons, il y a plein de gens. Dieu amènera une autre protocole. Dieu amènera une autre personne aux médias. Toi, tu ne vois qu'une autre personne qui vient travailler aux médias, qu'une autre personne qui vient à la chorale. Mais le cœur de Dieu se soucie de cette seule personne qui a arrêté parce que tu l'as lésé. La Bible dit que si quelqu'un osait scandaliser un seul de ses petits, Jésus, c'est lui-même qui dit, vaut mieux qu'on prenne une meule de moulin, qu'on lui attache au cou et qu'on le jette au fond de la mer. C'est que la punition de cette personne qui fait égarer une seule brebis est vraiment catastrophique. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, il a mandaté de mettre une meule à ton cou et de te jeter au fond de la mer. C'est que tu dois travailler déjà là où tu es. Tu dois travailler pour prendre soin du voisin que Dieu t'a placé à côté de toi. Ne regarde pas quelqu'un qui vient et tu le regardes avec dédain. Ne regarde pas quelqu'un qui vient et tu lui parles mal. Tu es en train de blesser une âme du Seigneur. Tu es en train de faire mal. Jésus lui-même va se charger de te jeter au fond de la mer. Si tu as un problème avec une personne, Dieu va intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir pour toi? Alors faisons attention de ne pas blesser les intérêts de Dieu, de ne pas blesser les âmes que Dieu a apportées. Et imagine-toi combien de personnes, à cause de toi, ne viennent plus à l'église. Combien de personnes qui avaient à peine mis le pied à l'église, mais à cause de ton regard, à cause de ton langage, à cause d'un mouvement que tu as fait, à cause de ton semblant, tu as refusé de tendre la main pour dire bonjour. La personne est partie et n'est plus jamais revenue. Alors contrôle la façon dont tu marches. Déjà dans le pâturage de Dieu, avant d'aller chercher à l'extérieur. Parce que les âmes sont précieuses aux yeux du Seigneur. La Bible dit
dans le chapitre 15 de Luc que nous venons de lire, la Bible dit « Les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Les publicains et les gens de mauvaise vie. Les publicains sont ceux qui recevaient l'impôt, les taxes. Ce sont des Juifs qui étaient engagés par les Romains, qui étaient engagés pour imposer les taxes, que les Juifs payent les taxes. Et donc, les Juifs les détestaient. C'était comme pour eux des traîtres. Les Romains nous ont envahis, ils ont assiégé notre pays. Maintenant, ils vous utilisent, vous, pour récolter les taxes envers nous, les habitants du pays. C'était des gens, et aussi, en tant qu'un douanier qui se respecte, comme un douanier africain, ils volaient aussi. Ils dépassaient aussi les montants fixés pour prendre les rangs qui restaient. Et les Juifs les détestaient. Donc, c'était des gens qui gagnaient malhonnêtement de fois leur vie. C'était des gens, et quand ça vient comme ça, avec l'argent mal acquis, ça amène aussi des mauvaises vies. La Bible dit les publicains et les gens de mauvaise vie. C'était des gens, la Bible les déclare comme ayant des gens une mauvaise vie. Mais la Bible dit, ils se sont approchés de Jésus pour l'entendre. C'est que les gens que tu considères les gens de mauvaise vie, malgré leur mauvaise réputation, ils avaient besoin d'entendre Jésus. Malgré leur mauvaise vie, ils avaient besoin d'entendre Jésus. Malgré l'opulence dans laquelle ils vivaient, ils avaient besoin d'entendre Jésus. Malgré l'argent qu'ils possédaient, ils avaient besoin d'entendre Jésus. Malgré la relation qu'ils avaient avec les autorités du pays, ils avaient besoin d'entendre Jésus. Les gens que tu rencontres de fois en route, que de fois tu dis, lui là, je ne peux même pas le calculer. À la façon dont je le vois, il n'a même pas besoin d'entendre, mais il a besoin d'entendre Jésus. Ce sont ces personnes justement qui crient au-dedans d'eux, qui souffrent au-dedans d'eux. Ils ont besoin d'entendre celui qui a les paroles de la vie éternelle. Ils ont besoin d'entendre celui qui peut apaiser les cœurs. Seul Jésus peut apaiser les cœurs de celui qui souffre au-dedans de lui. La souffrance ne s'inscrit pas sur la face. Il y a des gens qui vivent dans des villas. Il y a des gens qu'on appelle des milliardaires et des millionnaires dans cette ville de Québec, mais qui ont besoin d'entendre Jésus. Il y a des gens qui ont des médailles, des diplômes, des PhD, des médecins, des ingénieurs, des députés, des gens qui travaillent peut-être avec le gouvernement. Ils ont besoin d'entendre Jésus. Parce que c'est le seul et l'unique qui a les paroles de la vie éternelle. Le seul qui peut parler et le cœur brûle au-dedans de soi. La Bible nous dit que les disciples d'Emmaüs, un jour, ils marchaient, ils ont rencontré Jésus. Leur cœur était meurtri au-dedans d'eux. Ils étaient attristés. Ils savaient plus quoi faire. Le Jésus qui multipliait le pain, les Jésus qui faisait des miracles n'étaient plus là. Ils étaient attristés. Mais Jésus leur est apparu. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Ils ont communiqué, ils ont échangé. Le temps est passé. Et à un moment donné, Jésus a brisé le pain. Il a rendu grâce. Les yeux se sont ouverts. Ils ont finalement reconnu Jésus. Mais quand Jésus est parti, la Bible me dit quelque chose que j'ai aimé. La Bible me dit quoi? Luc 24, 18. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Seul Jésus peut faire brûler le cœur au-dedans de nous. Le vœu de Dieu est que toi, au travers le son de ta voix, on entende la voix de Jésus qui fait brûler le cœur des hommes. Que les cœurs des hommes brûlent au-dedans d'eux lorsque tu vas ouvrir ta bouche, lorsque tu vas parler. Lui seul peut faire brûler les cœurs des hommes. La Bible dit la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.
Là où les choses étaient montées, là où les forteresses étaient montées, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Et c'est toi et c'est moi que le Seigneur veut envoyer pour faire brûler ce feu-là dans les cœurs des hommes. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter la biche. La voix de l'Éternel fait calmer le bruit des grandes eaux. Dans Psaume 29, la voix de l'Éternel fait calmer le bruit des grandes eaux. Lorsque ça s'agite au-dedans dans les cœurs des hommes, lorsque la situation ne marche pas, lorsque la personne est emprunt à la pornographie, à la drogue, lorsque la personne est emprunt à des douleurs dans son corps, lorsque la personne est emprunt à la dépression, lorsque la personne a des problèmes au-dedans de lui, la voix de l'Éternel vient calmer ces grandes eaux. Et c'est ta voix, c'est ta bouche par laquelle la voix de l'Éternel veut se faire entendre pour calmer les grandes eaux dans les nations, dans les vies des gens. Les gens ont besoin d'entendre. Les publicains et les gens de mauvaise vie, je précise, ils se sont approchés pour entendre Jésus. Pour entendre Jésus. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce Jésus-là, il veut toucher les vies des gens. La Bible dit, la création attend la révélation des fils de Dieu. Pendant que eux, les publicains et les gens de mauvaise vie, s'approchaient pour entendre Jésus, la Bible dit quoi? Dans Luc 15, la Bible dit, les pharisiens, au même moment, les pharisiens et les scribes murmuraient. Parlaient en mal et critiquaient le Jésus qui voulait parler à ces gens-là. Pour eux, Jésus, tu es trop saint. Tu es trop bien pour parler avec les gens de mauvaise vie. Les gens qui étaient les pharisiens, les scribes, ce sont les gens qui vont à l'église. Les gens qui sont toujours là, assis en train d'écouter la parole. Les gens qui lisent la Bible. Les gens qui connaissent Moïse et les prophètes. Les gens qui jeûnent. Les pharisiens jeûnaient, ils priaient. Ils connaissaient la loi du bout de leurs doigts. Ils connaissaient. C'était des spécialistes de la loi. Mais quand Jésus devait parler aux gens de mauvaise vie, eux, ils murmuraient. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était des gens des perdus. C'était des gens des maudits et on ne pouvait plus rien faire pour eux. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. On se contente dans nos quatre murs. On se dit, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. On regarde nos voisins qui sont bien habillés, qui ont des longues robes, qui sont bien coiffés. Et quand survient quelqu'un qui a des tatouages partout, qui a une blouse avec le ventre dehors, on regarde, on dit, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle n'a pas sa place au milieu de nous. Et quand on sort, on voit quelqu'un, deux femmes en train de s'embrasser, deux hommes en train de s'embrasser. On dit, ouh, j'ai envie de vomir. Parce que ces gens-là, on les critique. Ces gens-là n'ont pas leur place dans notre vie. On a honte, on a le dégoût même de les effleurer, de s'asseoir à côté d'eux dans l'autobus. Parce que ce sont des gens de mauvaise vie. C'est ce que nous faisons. On peut critiquer le comportement des scribes et des pharisiens, mais c'est exactement ce que l'Église d'aujourd'hui fait. Parce qu'on veut se contenter dans notre poupon, dans notre cocon entre nous. On veut se visiter entre nous. On veut faire des agapés. On veut faire des 18 heures de prière. On veut être... Quand il s'agit de ces choses-là, on va demander le feu. Aujourd'hui, c'est la journée de guérison. Aujourd'hui, c'est l'onction divine qui va impacter. Là, le monde vient. Mais quand il faut aller toucher les âmes, Papa Gustave se retrouve avec deux. Même les gens de son équipe de foi, ils abandonnent. Mais nous devons comprendre que cela n'appartient pas à une équipe d'évangélisation, mais cela appartient à toi et à moi. C'est pourquoi rappelle à ton voisin, ce message me concerne. Nous devons être là pour les âmes perdues. Nous ne devons pas nous contenter de nous-mêmes. Nous devons
prêcher l'évangile de Dieu. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. La création souffre, soupire au-dedans d'elle. Toutes ces créatures que nous voyons dehors, toutes ces créatures que nous voyons deux fois rentrer, sortir dans le lieu là, dans le coin là que nous connaissons, ils soupirent au-dedans d'eux. Ils soupirent. Ils ont besoin d'être libérés de la dépression. Ils souffrent. Ils vont chercher des solutions qui ne correspondent pas parce que l'homme a été créé pour être comblé par Dieu. Le cœur de l'homme et le cœur de Dieu sont appelés à s'entrecroiser. Merci. Et cela n'est possible, que l'homme ne peut être comblé que quand cela est fait comme ça. Tant que c'est comme deux pièces de puzzle, ils ne peuvent pas être complets que quand il y a un croisement. L'homme peut avoir l'argent, il peut avoir des femmes, il peut avoir des hommes, il peut avoir des villas, il peut s'acheter toute une île, il peut avoir tout ce qu'il peut avoir, mais son cœur ne sera comblé que le jour où son cœur va rencontrer le cœur de Dieu. Et Dieu lui-même, c'est pareil. Il n'est pas tranquille. La Bible dit, il laisse les autres pour aller à la recherche d'une seule brebis. Parce que son cœur n'est comblé que quand il a croisé le cœur de l'homme. Nous sommes appelés à être liés ensemble, Dieu et l'homme. Et c'est notre travail. Dieu a fait sa part en envoyant Jésus à la croix. La Bible dit, en 1 Jean 2, 1, 2, la Bible dit, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ça, c'est encore bon pour nous qui sommes ici. Mais la Bible continue. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le sang de Jésus n'a pas coulé seulement pour ceux qui viennent à l'église. Le sang de Jésus a coulé pour tous ceux que nous voyons dehors, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui parlent mal, pour tous ceux qui s'habillent mal, pour tous ceux qui injurient même Jésus, pour tous ceux qui blasphèment Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour eux aussi. Et nous devons être là pour eux. Nous devons être là pour eux. Il y a un mouvement migratoire à chaque fois quand Dieu regarde qu'il y a un besoin quelque part. Autrefois, les gens quittaient l'Occident. Les missionnaires ont quitté l'Europe, ont quitté l'Amérique pour aller envoyer l'évangile en Afrique. On a reçu, on a consommé. Mais ce mouvement a changé de direction. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'Africains immigrer en Europe, immigrer en Occident, immigrer en Amérique pour le salut des âmes. Peut-être tu t'es dit, je suis venu parce que mes parents voulaient que j'étudie. Je suis venu parce qu'il y avait la guerre dans mon pays. Je suis venu pour ça, pour ça. Mais Dieu a organisé ce mouvement migratoire pour que tu ailles à la conquête des âmes perdues. Ils ont fait leur travail. Quand tu lis, je vous conseille ardemment de lire le livre « Les héros de la foi ». Ces gens ont souffert. D'autres ont perdu leur vie dans des bateaux. D'autres ont été rejetés dans leur famille. D'autres D'autres ont laissé les enfants, les femmes dans la souffrance, mais ils se sont engagés sur des voyages, des mois et des mois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion. À l'époque, il n'y avait pas, je sais pas moi, des jets privés, mais ils ont souffert. Ils ont souffert pour aller en Afrique, pour aller en Inde, pour ouvrir des missions, pour que le salut, l'évangile atteigne les Africains, pour que l'évangile atteigne les Indiens. Ils ont ouvert des missions, ils ont traduit la Bible dans ta langue maternelle. Ils ont travaillé fort et aujourd'hui, c'est à ton tour de payer le prix. Aujourd'hui, toi, tu peux prendre un avion. Deux fois, tu prends même prendre un avion en classe business afin de venir prêcher l'évangile. Mais quand tu y arrives, tout ce qui te préoccupe, je dois chercher la vie. Je dois construire dans mon pays. Je dois faire ci, je dois faire ça. Beaucoup sont morts en Afrique. Ils ont quitté ici. Ils sont morts en Afrique sans même laisser une seule cabane pour leur descendance. Mais des milliers d'Africains connaissent aujourd'hui Jésus.
Et nous sommes devenus arrogants en disant, ils ne croient pas, c'est Sunday, ils ont perdu l'évangile. Mais c'est à notre tour. On était avec Tommy Zito. Il a reçu la révélation. Particulièrement ici au Canada, Dieu est en train de soulever un grand mouvement de réveil. Pour que le réveil parte du Canada, atteigne les États-Unis et se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça la vision de Dieu. C'est pas pour rien que Tommy Zito vient à chaque fois organiser des grandes croisades d'évangélisation. Parce qu'il y a une lumière qui se lève. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui s'engage pour être participant dans cette lumière de Dieu? Nous devons travailler pour le salut des âmes. Et ce que Dieu attend de nous, premièrement, c'est que nous ayons la passion pour les âmes perdues. On peut faire des discours, on peut crier, mais si ça brûle pas, ça commence d'abord au-dedans de nous, il n'y a rien. On va le voir, on ne va rien sentir, on ne va même pas se rendre compte qu'ils sont en train d'aller en enfer. On ne va même pas se rendre compte qu'ils sont perdus. On va se rendre compte que ce sont des individus, des habitants du Québec, et puis ça s'arrête là. Moi, je m'en vais, je gare mon auto, je viens dans le culte, j'adore, je bénis le Seigneur, je demande ma bénédiction pour la semaine et je pars, je recommence une autre semaine après une autre, sans voir autour de moi le chaos. Les chaos. Quand tu as la passion des âmes, ça va brûler au-dedans de toi. Tu vas avoir comme une folie au-dedans de toi à dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? À chaque instant, ça va te troubler, ça va te tourmenter. C'est une question qui va revenir. Peut-être tu ne sauras pas encore quoi faire, mais tu vas te demander ne fût-ce que qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne donne sa vie à Jésus? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce qu'on appelle la passion par les âmes. Il faut que ce feu d'évangélisation brûle au-dedans de toi. L'amour pour les âmes. La passion qui a fait qu'ils puissent laisser les 99 pour aller à la recherche d'une seule. Deux fois, tu peux te dire, notre église, de toutes les façons, deux fois, aujourd'hui, comme aujourd'hui, là, c'est plein. Je suis sûr qu'on va même rajouter les chaises noires. Il n'y a même pas de place. Donc lui, là, je le calcule même pas. Je ne veux même pas lui donner l'invitation de toutes les façons. On est déjà rempli. Ce n'est pas ça. La seule est très importante. Il faut que ça brûle au-dedans de toi pour que tu ne voies pas les 99, mais que tes yeux soient fixés sur la seule. La Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, 7 à 12, la Bible dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière. Nous dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes abattus, mais non perdus. » Et quand je saute, je vais au verset 11, la Bible dit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair. » Et le 12 dit, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » C'est-à-dire que nous acceptons d'être pressés, nous acceptons de subir des tourments, nous acceptons tout ce que ça peut venir avec, pourvu que, au travers de toutes ces souffrances, la vie agisse dans ces âmes. J'accepte de faire des kilomètres. J'accepte de faire tout ce que je dois faire pour qu'une âme soit sauvée. Pour que la vie que Dieu met en moi soit communiquée et impacte une personne. La Bible dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une passion, c'est un feu qui doit brûler en nous. Annoncer l'évangile, faire connaître Jésus. Nous devons avoir ces feux-là qui brûlent au-dedans de nous. Et il ajoute en disant dans 1 Corinthiens 9, quand on regarde au verset 19 à 23, Paul est en train d'expliquer qu'il s'est fait tout pour atteindre tout le monde.
Donc, avec les faibles, il s'est comporté comme un faible. Avec ceux qui sont sous la loi, il s'est comporté comme étant sous la loi. Avec ceux qui ne sont pas sous la loi, il s'est comporté comme n'étant pas sous la loi. Avec les juifs, comme il s'est comporté comme un juif. Avec les non-juifs, il a essayé de s'adapter aux caprices des uns et des autres pourvu qu'il les gagne à Christ. Nous devons nous adapter à la société dans laquelle nous nous trouvons afin de gagner ces hommes. Comment nous devons étudier au fait cette société? Nous devons comprendre c'est quoi le besoin de cette société, comment elle fonctionne afin de s'adapter à elle et de pouvoir la gagner pour Christ. Cette passion-là va te pousser à abandonner ton confort pour être comme eux afin de les gagner. Nous devons travailler à cela. Nous devons travailler afin que, la Bible dit, je me suis fait tout au verset 22, 1 Corinthiens 9, 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y prendre part. Nous devons faire tout de notre mieux afin que nous puissions gagner les âmes. C'est ça la passion. La passion, c'est-à-dire je travaille à la chose. Je m'investis dans la chose. Je me mets corps et âme dans la chose. Je m'identifie dans la chose afin d'avoir le résultat escompté. La Bible dit que Luc 15, verset 4, « Quel est d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 dans le désert pour aller ?» Là, c'est le mot « aller » qui m'intéresse. Le tout n'est pas d'avoir cette passion, mais il faut maintenant aller. Nous devons aller vers eux. Nous devons accepter ce mouvement-là. Dieu te déplace de là à ici. Il va te déplacer d'ici à là. Acceptons d'aller par tout le mouvement de l'esprit. Laissons-nous couler dans le mouvement de l'esprit pour aller là où Dieu veut que nous puissions aller afin de gagner les gens. Là, parce que ce que tu fais, il n'y a que toi qui peux le faire. Dieu peut occasionner un mouvement dans ta vie pour que tu ailles et que tu atteignes une âme. Je me rappelle, le pasteur avait donné un jour un témoignage de ma part. Je me retrouvais en Allemagne. La circonstance dans laquelle je me suis retrouvée, normalement, je ne pouvais pas aller en prison. Mais je me suis retrouvée en prison comme un malfaiteur. Je me suis retrouvée à la place des malfaiteurs alors que je n'étais pas un malfaiteur. Donc, vous savez qu'il y a des choses qui arrivent. Hein. En l'espace de quelques secondes, ta vie a basculé comme ça. Tu te retrouves comme si tu es dans un rêve, le temps de réaliser que tu es en vie, que tu te touches, que tu es en vie. Tu es déjà dans un autre mouvement. Donc, un problème arrive. Quelqu'un disait, hein, un problème t'arrive. Tu peux regarder un beignet, tu commences à le tourner. Tu dis, la face du beignet, c'est où? Tu ne sais pas le manger, mais tu commences à regarder, tourner la face du beignet, c'est où? Parce que tellement ça te trouble dans ta tête. Tu ne sais plus quoi penser, quoi réfléchir. Je me suis retrouvée dans ce n'est pas une garde à vue, c'est une grosse prison. Les grosses prisons de la prison, là qu'on voit, les grosses murs où tu arrives, les murs, les portes s'ouvrent sans que tu saches où tu vas. La fin n'a pas de fin. Tu te retrouves quelque part où il n'y a pas de soleil. Le jour où j'ai quitté l'endroit là, j'ai adoré Dieu juste pour le soleil que j'ai vu. J'ai adoré Dieu juste pour avoir vu le soleil. Parce que j'étais dans un endroit où même une petite lueur de soleil, tu ne peux pas voir. Mais pendant que je me demandais, Seigneur, comment je me retrouve ici? Mon espérance n'a pas fléchi. J'ai continué à prier. Mais le deuxième ou le troisième jour, le gardien est venu me voir dans ma cellule en disant, il y a une femme dans l'autre cellule, elle est africaine comme toi. Elle ne fait que pleurer. Comme toi, tu es comme juste là, tu peux être avec elle, ça peut l'aider à voir quelqu'un d'autre. Tu penses, ok. Il y avait 2 lits de toutes les façons. Elle est arrivée. C'était une Américaine, une Ghanéenne,
naturalisée américaine. Elle a fait quelque chose de grave. Elle a vendu, elle a eu une mallette de drogue. Elle l'a pris, on lui a fait prendre, pas on lui a fait prendre, elle trafiquait la drogue. Elle était dans ça. Elle a pris cette mallette, elle était chrétienne, mais elle a abandonné le Seigneur. Elle a pris la mallette, elle n'a même pas dit au revoir à ses enfants. Elle a quitté le Ghana pour faire un escale en Allemagne parce qu'elle devait livrer la mallette en Italie. Mais rendue en Allemagne, on l'a arrêtée avec la drogue. Alors elle pleurait, tu as la drogue, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On te attrape avec la drogue, c'est mort pour toi. Tout ce qui lui restait, c'est dire bye bye la vie parce que avec une mallette de drogue, je ne sais pas combien de quantités, elle devait y passer toute sa vie là-bas. Elle avait des petits-enfants qu'elle n'a même pas dit au revoir. Elle devait faire un aller-retour. Alors, elle pleurait les larmes de sa vie. J'ai commencé à parler. À l'époque, je venais de l'Afrique, hein, l'anglais, là, tu vois. Dieu m'a permis de prêcher ce jour. Dieu m'a arrêté. Dieu a arrêté ma vie dans cet endroit-là pour rencontrer. C'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu m'a envoyé pour cette femme. J'ai parlé de Jésus. On a commencé à prier. Parce que quand on m'a tout pris, je leur ai demandé de me laisser juste ma Bible. J'ai commencé à parler, à parler, à parler. On a fait 6 jours avec cette femme. On ne mangeait pas. On ne faisait que prier et lire la Bible. Je lui ai imposé un rythme pour retourner sa vie à Jésus. Et après, elle m'a dit, tu peux partir. Je sais que le Seigneur t'a envoyé ici pour moi. Tu peux t'en aller en paix. Le lendemain, on est venu toquer à la porte et dit, Madame Kapumba, sur base de rien, j'ai quitté. Je n'ai pas eu d'avocat, je n'ai rien engagé, pas d'avocat, pas personne. J'ai quitté cette prison-là. J'ai pleuré, j'ai souffert. Dieu a arrêté ma vie. J'ai fait au total 10 jours sans manger, sans boire, jeûne forcé, parce qu'il y avait une seule âme que Jésus voulait toucher. Nous devons accepter d'aller. Si j'étais là à me battre par terre, à murmurer, à rejeter la Bible, pourquoi Jésus, je suis ta fille, ta servante, j'ai travaillé toute ma vie, toute ma jeunesse, je te l'ai consacrée, pourquoi je me retrouve ici, je laisse même l'évangile. Je n'aurais pas eu la grâce de sauver cette vie-là. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour sa vie. Alléluia. On peut célébrer le Seigneur. Je peux envoyer un homme, le faire sortir de l'Orient et l'amener en Occident pour une seule âme. Pour une seule âme, Dieu peut arrêter ton programme. Et d'ailleurs, moi, au fait, je quittais la Belgique. J'étais de passage en Allemagne pour aller rejoindre mon mari au Canada. Mais Dieu a arrêté ma vie là parce qu'il y avait une âme qui avait besoin d'être sauvée et de revenir à Jésus. Elle était perdue, elle a été retrouvée. Ne te demande pas pourquoi je suis bénie. Alléluia. Nous devons aller, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus, c'est un ordre. Ce n'est pas une proposition, c'est un ordre de Dieu. Jésus veut que nous puissions aller et faire de toutes les nations les disciples. Les gens, les disciples ont dit à Jésus, écoute, dans Luc 13 au verset 31, ils ont dit, écoute, Hérode là, il veut te tuer, hein, il faut fuir, il faut quitter. Jésus a dit, allez dire à ce renard, les démons sont chassés. Les malades sont guéris. Je travaille aujourd'hui, demain. Et le 3e jour, j'ai fini. C'est que les circonstances, la pression ne pouvait pas l'impressionner. Sa mission ne devait pas être coupée dans les coins, les ronds de son mission ne devait pas être coupée parce que Hérode s'est levé. Hérode ne va pas t'impressionner. Les lois du Canada ne vont pas t'impressionner. Les lois du Québec ne vont pas t'impressionner. Peu importe ce qu'ils vont voter comme loi pour t'arrêter de faire l'œuvre de Dieu, cela ne va pas t'arrêter dans ta mission au nom de Jésus. Tu vas dire aux députés, tu vas dire à ceux qui votent ces lois, j'ai une mission à accomplir. Je travaille aujourd'hui et demain et je vais finir le 3e jour. Tant
que je n'ai pas encore fini, je ne veux pas m'arrêter. Tant que je n'ai pas encore fini, Hérode, tu ne vas pas m'impressionner. Ta prison ne va rien faire. Les amis de Daniel ont dit au roi, tu ne vas rien faire contre nous. Même si tu nous jettes dans le feu ne va pas nous consumer. Et même si Dieu permettait que le feu nous consume, on ne va pas fléchir les genoux. Rien ne va pas t'arrêter, même s'il faut aller en prison, même s'il faut aller où, même s'il faut que tu sois jeté dans les déserts, même si on te prive de ton travail, mais peu importe qu'est-ce que Hérode va soulever, peu importe le gouvernement québécois va te soulever, peu importe ce que à ton travail on va dire, tu as une mission à accomplir. Ne néglige pas ta mission. Tel il a marché, nous devons aussi marcher. 3 points avant de finir rapidement. La Bible dit comment nous devons atteindre le cœur des âmes perdues. En 3 points, Dieu m'a permis de voir quelque chose. La première chose, c'est que nous devons le faire par nos prières. Le pasteur vient de le dire. Nous allons prier pour Québec et pour Beauport. Nous devons prendre conquête. La Bible dit, Jésus lui-même a dit, la moisson est grande. Priez. C'est ce qu'il nous a dit, la première chose. Avant même de dire, allez faire des œuvres, la moisson est grande. Commencez par prier, afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Nous voulons prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Nous voulons prier que Dieu fasse grâce, que nous soyons forts. Nous voulons prier. Lui-même, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. On ne va pas y aller comme ça, à l'aveugle, avec juste nos expériences, nos Français. Nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. La moisson est grande. Si nous voulons viser la grande moisson, cela demande un prérequis qui s'appelle la prière. Puisque la moisson est grande, puisque notre prière doit être grande, puisque la moisson est intense, puisque notre prière doit être intense. Nous devons dire aux portes de Québec, élevez vos linteaux afin que le roi de gloire entre dans la ville de Québec. Quand tu parles pour Beauport, tu dis Beauport, élève les linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée à Québec, fasse son entrée à Beauport, fasse son entrée à Lévis, fasse son entrée, je ne sais pas moi, à Charlebourg, fasse son entrée partout à des rivières, fasse son entrée à Limoilou. Tu vas déclarer, tu vas réclamer que les portes s'ouvrent, que les portes lèvent les linteaux, parce que le roi de gloire que tu portes doit faire son entrée. Il doit s'imposer, il doit dominer, il doit être élevé. La Bible dit, 2 Corinthiens 4, 3 à 4, la Bible dit, si l'évangile est voilé, il l'est pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile est voilé. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Dans tes prières, tu dois prier afin que le voile soit ôté sur les faces des gens, que le voile soit ôté, que le voile soit ôté au nom de Jésus, que les voiles soient ôtés sur la face de ceux qui sont incrédules face à l'évangile. Quand tu sors pour l'évangélisation, tu pries, Seigneur, au nom de Jésus, je prie que ceux-là que je vais rencontrer, que le voile que l'ennemi a mis sur leur cœur puisse tomber, le voile qui aveugle leurs yeux pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de la gloire de l'évangile. Aujourd'hui, toi, tu te réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Tu te réjouis parce que le voile est ôté. Les autres ne voient rien. Ils te voient comme un fou, comme quelqu'un qui manque à faire, comme quelqu'un qui est perdu, comme un Africain qui a quitté son pays pour venir imposer les lois de son pays. Ce n'est pas les lois de ton pays, c'est l'évangile de Jésus-Christ que tu viens proclamer dans cette ville. Il faut que le voile soit ôté pour que les gens comprennent ce que toi tu as compris. Tant que le voile est encore là, ils vont résister. Parce que le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Il faut que l'aveuglement tombe au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Prions afin que l'aveuglement puisse tomber. La Bible dit que par la prière aussi, nous soumettons
notre force, notre intelligence, notre connaissance à Dieu pour dire que, Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Par la prière, nous voulons fléchir les genoux pour dire, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Ce n'est pas mes talents, ce n'est pas mon français, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas ma gentillesse qui va faire que les gens donnent leur vie à toi, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir sur vous. Quand la puissance va venir, vous serez mes témoins. Tu es témoin quand tu as revêtu la puissance. Même Jésus-Christ, quand on regarde dans Luc 4, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, il est parti dans le désert pour faire quoi? Pour prier. Il a prié, il a jeûné. Mais après 40 jours et 40 nuits, la Bible dit quoi? Dans Luc 4, 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il a prié. Il a prié avant de commencer son ministère. Il a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a poussé à aller dans la présence de Dieu, à aller prier, à aller chercher Dieu. Mais quand il a été maintenant revêtu, quand il a reçu le manteau, l'autorité sur les âmes, sur les forces des ténèbres, sur les chaînes de fous de Gadara, sur les aveugles, sur les lépreux, il a été revêtu de la puissance de Dieu. C'est pourquoi on a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous devons prier pour être revêtus de la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit attend toi, je l'accepte, mais cherche maintenant le revêtement. Tu as besoin du revêtement. Les forceresses des ténèbres, les choses, les forces qui ont kidnappé la ville de Québec, qui ont kidnappé le Canada, les forteresses que l'ennemi a établies, les forteresses du lesbianisme, de l'homosexualité, de la drogue, de l'incrédulité, de l'indifférence face à l'évangile, ne vont pas tomber parce que nous sommes bien habillés, parce qu'on parle québécois, parce qu'on s'est maquillé, parce qu'on a porté des vestes, mais parce qu'on a le revêtement. On va faire stop. Et ça s'arrête et ça s'écroule. Au nom de Jésus. Cherchons le revêtement. La Bible nous dit que nous devons, à part la prière, notre comportement. Nous devons impacter toucher les âmes perdues par notre comportement. L'amour, on a parlé. Une église où les gens sont transformés par l'amour. L'amour est capital et nécessaire. Nous avons besoin d'aimer les autres, de leur manifester de l'amour. Nous devons le faire. Notre comportement, dans le milieu naturel où tu es, au travail, à l'école, à l'université, au cégep, je ne sais pas moi, où tu es, tu dois manifester Dieu. L'amour que tu manifestes, l'honnêteté, la justice. Une femme a dit un jour, on était à Montréal, qu'elle travaillait quelque part où on lui a demandé de falsifier des documents pour faire passer des choses. Elle a dit, moi, je suis un enfant de Dieu, servante du Dieu vivant, je ne ferai pas ça. La personne était fâchée. Quelque temps après, il y a eu des documents qui ont été falsifiés, mais sans l'accord de les autres. On n'a pas su c'était qui. On l'a accusée, elle. Son chef a dit, moi, je peux me battre pour cette femme. C'est un enfant de Dieu. Je sais de quoi je parle. Parce qu'elle a commencé par s'affirmer elle-même comme un enfant de Dieu. Et cela a impacté autour d'elle. Dieu l'a justifiée parce qu'elle s'est comportée comme un enfant de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons manifester Dieu. Ce qui tue les autres ne doit pas nous tuer. Ce qui effraie les autres ne doit pas nous effrayer. Ce qui fait murmurer les autres, même dans les compagnies où les gens murmurent contre les directeurs, contre les chefs. Les gens font des petits groupes pour faire des mauvaises choses. Toi, tu n'es pas dedans. Tu manifestes que tu es Dieu. Tu as Dieu en toi. Tu manifestes la justice de Dieu en toi. Les gens vont t'honorer. Un jour, je me pleurais en dedans de moi. Je disais, mais Seigneur, moi, je dois passer tout mon temps à l'hôpital. Mais on dit qu'on ne doit pas parler de Jésus à l'hôpital. Le Saint-Esprit m'a dit, aime-les. Aime-les. Tu n'as pas besoin de parler, aime-les. J'ai dit, je les aime déjà. Le Saint-Esprit a insisté, aime-les. Dieu a commencé à me faire comprendre comment je dois faire
je dois aider les autres dans leur travail. Mes collègues, je les aidais. Je faisais des tâches des autres. Je m'assurais que les autres vont bien. Je m'assurais que si quelqu'un est triste, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Je me montre disponible et attentive aux besoins des autres, que ce soit par rapport à leur charge du travail, que ce soit par rapport à leur émotion. Je suis disponible pour être juste là. Même pour les passions, je fais de sorte que mon travail est fait avec amour. Un jour, je n'oublierai jamais, une patiente était en proie aux angoisses à cause de son traitement. C'était une nuit vers 22h30. Mon collègue, il est gay. Il est venu me voir pour me dire, Nathalie, je sais que tu es un enfant de Dieu. Ma patiente a un problème. J'ai fait tout, j'ai donné des médicaments, j'ai fait une écoute active, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ça ne marche pas. Elle ne va même pas dormir à cause du traitement qu'elle aura demain. Mais toi, je sais que tu peux lui parler. Et elle sera calmée et elle sera apaisée. Hein? Je ne lui ai jamais parlé parce qu'il avait des problèmes. Il a dit, viens, je vais te présenter. On est parti dans la chambre. Il a dit à la patiente, tu vois, elle est enfant de Dieu. Je sais que moi, j'ai beaucoup de péchés. Elle est enfant de Dieu. Tout ce que tu as comme problème, tu lui dis. Il y a une ligne directe entre elle et Dieu. Dieu va écouter tout ce qu'elle va dire. Et puis, il est parti. J'ai parlé avec cette femme. Je l'ai exhortée. J'ai fait des séances. À chaque fois, la femme lui demandait à chaque soir, avant que je quitte chez moi, pour aller prier avec elle. J'ai prié pour la femme pour ses traitements. Ses traitements se sont bien passés. Les gens reviennent souvent pour leurs traitements. Elle n'est plus jamais revenue. Elle m'a mis en contact avec sa mère au téléphone. J'ai prié avec sa mère. Avant de partir, je lui ai donné des pamphlets pour donner sa vie, pour continuer plutôt. Je lui ai fait faire la prière d'acceptation. C'est comme ça. Et mon collègue, quand il a vu ça, il m'a encore recommandé. Quand il avait une patiente qui ça ne va pas dire, Nathalie, j'ai une autre. Il est devenu mon passe-passe. Alors que moi, je n'ai rien demandé. Mais ils ont reconnu que l'amour que Dieu manifeste au travers de cette femme, c'est un amour vrai qui impacte. Là où tu es, il n'y a personne. Si tu es joueur de soccer, moi, je ne connais pas ballon. C'est toi qui vas parler aux joueurs. Si tu es ingénieur, moi je ne connais pas les calculs, c'est toi qui vas parler avec les ingénieurs. Si tu es service traiteur, c'est toi qui vas parler avec eux. Moi je ne suis pas dedans. Là où dans ton environnement où Dieu t'a placé, tu es capable d'aller récupérer des âmes. Peu importe les barrières que l'ennemi a placées, tu es capable d'aller faire quelque chose pour récupérer les âmes perdues au nom de Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et la dernière chose, je vais juste permettre 5 minutes avant de finir. La dernière chose, c'est notre message. Nous devons avoir un message qui manifeste Dieu. Nous devons prier. Nous devons avoir un bon comportement. La Bible dit que nous, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Il ne faut pas qu'à cause de nous, le nom de Dieu soit blasphémé. Nous devons honorer le nom de Dieu. Je vois mon mari qui dit souvent à ses enfants, attention avec mon nom, il ne faut pas aller salir mon nom là-bas. J'ai travaillé pour que mon nom... Et j'ai dit, un homme peut dire ça à ses enfants. Et Dieu, le Dieu saint des saints, qu'est-ce qu'il dit quand il regarde? Qu'est-ce qu'il peut dire de nous? Nous ne devons pas aller promener le nom de Dieu n'importe comment et n'importe où. Nous devons honorer le nom de Dieu. Même si on me jette dans un trou noir, dans une pierre noire, dans une forêt noire, où il n'y a personne qui voit, mais je sais que le Dieu du ciel me voit. Nous devons honorer le nom de Dieu. Très important. Et la dernière chose, comme je disais, c'est notre message. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons annoncer l'amour de Dieu. Nous ne devons pas avoir un message de menace. Tu vois, hein, tu vas aller en enfer. Mon collègue là, si je disais, toi avec ta gaieté là, je suis très gentille avec. Je l'aime d'un amour sincère. Il est gai, mais je l'aime. Parce que je l'aime, parce que c'est Dieu qui l'a créé, parce que je désire à tout. Un jour même, il m'a dit que, tu m'as dit que ton église, c'est quelque part. Je suis venue l'autre fois, j'ai appuyé, la porte était fermée. J'ai dit, mon frère, tu es venu, c'était la semaine, on ne prie pas la semaine, on est au travail avec toi ici. Je sais qu'un jour, Dieu va le visiter.
nous devons avoir un message d'amour. Non pas un message de condamnation, non pas un message de peur, non pas un message. La Bible dit que le fils prodige, la Bible dit que quand il est revenu là, il avait peur, lui-même il se condamnait. Mais la Bible dit, de loin le Père l'a vu, il a couru. La Bible dit, il s'est jeté à son cou. Malgré qu'il était ça, il devait puer, il devait sentir mauvais, il devait être maigrichon, avec l'allure de rien du tout. Mais le Père a couru, il l'a embrassé, il était content. Pendant que lui voulait se justifier, il n'était même pas là à écouter sa justification. Directement, il a dit, amenez-lui la robe. Il veut couvrir la nudité de ces gens-là. Amenez-lui la belle robe. Dieu veut couvrir la nudité de tous ceux qui sont nus. Il a dit, amenez l'alliance. Il veut une alliance avec ces gens qui se sont égarés. Il veut établir aussi une alliance. C'est un Dieu d'alliance. Et il a dit, tu es l'agneau, tu es l'agneau. Le sang a coulé pour ces gens. Le sang a aussi coulé pour ces gens. Dieu les aime. Même si eux-mêmes se trouvent détestables, Dieu les aime. Dieu les aime et nous les aimons aussi comme Dieu les aime aussi. Nous devons avoir un message de réconciliation pour les âmes perdues. La Bible dit que Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous devons ramener les âmes à se réconcilier et non pas à s'éloigner de Dieu. La Bible dit le message que nous avons, c'est un message de réconciliation. Nous devons amener les âmes à se réconcilier avec Dieu. La Bible dit aussi que nous devons faire en sorte que ça soit comme si c'est Jésus qui exhortait au travers de nous. Qu'est-ce que Jésus dirait en voyant cette âme? Pose-toi juste une question, même si tu n'as rien à dire. Tu vas dire, Jésus, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu sentiras monter en toi une parole pour une personne qui va consoler, qui va consoler, qui va consoler. Un jour, j'étais à l'hôpital. Là, une personne... Deux fois, je fais des traitements quand même spécialisés, des traitements de greffe, des chimiothérapies. Deux fois, les gens, quand ils regardent, c'est une noire, elle a étudié où? Les gens me demandent, tu as étudié où? Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Pour être sûr que je ne fais pas n'importe quoi. Alors moi, ces questions m'agacent deux fois. Je disais, ben, j'ai étudié ici, j'ai étudié quelque part. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis un moment. Le Saint-Esprit me dit, arrête de répondre comme ça, dis-leur. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Un jour, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu as quitté ton pays loin comme ça, tu es venu ici? Il y a une collègue qui montait à moi, je n'ai pas le droit d'aller où je veux. Et puis j'ai dit, je suis venue parce que je suis missionnaire. Elle dit, hein? Missionnaire, c'est quoi ça? J'ai dit, je suis missionnaire, Dieu m'a envoyé de mon pays pour venir ici dans votre pays pour prêcher l'évangile. Mais je travaille quand même comme infirmière aussi. Elle dit, ah, tu es missionnaire, c'est que... Tu prêches? J'ai dit, oui, je prêche. C'est que tu peux prier pour moi? J'ai dit, oui, je peux prier pour toi. Tu pries pour moi. J'ai prié pour elle avec beaucoup d'onction. J'ai prié pour elle. Et puis, je suis sortie, je suis revenue. Elle parlait à son mari. J'ai rencontré une pasteur. Elle a prié pour moi. Elle peut aussi prier pour toi. Oh, j'ai dit, alléluia, gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. La parole que nous avons, c'est la parole de la réconciliation. Et pour conclure, j'aimerais dire que la Bible dit dans Luc 15, 5 à 7, lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis perdue. J'ai retrouvé. Réjouissez-vous avec moi. Tu vois, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il appelle ses amis et ses voisins. Bon, dans son environnement, il y a les voisins qui sont les anges. Ses amis, c'est qui? C'est toi et moi. Nous sommes les amis de Dieu. Quand Dieu se réjouit d'une âme qui est sauvée, d'abord tu es un planificateur des fêtes célestes. Tu vois, quand on dit planning maker de wedding, de je sais pas moi anniversaire, mais nous tels que nous sommes des planificateurs des anniversaires célestes. Nous planifions les fêtes au ciel. Et quand il y a une fête, Dieu appelle ses amis, Dieu appelle ses voisins, les anges. Ils chantent, nous chantons tous. Ils se réjouissent dans leur manière de se réjouir des anges. Mais quand Dieu veut te réjouir dans ta manière d'un homme, tu comprends comment il va te réjouir. Tes besoins seront comblés. C'est pourquoi je disais,
ce ministère, cet appel de réconcilier les hommes, ce n'est pas pour un message, pour ta maladie, mais quand ce ministère est accompli, ta maladie aussi trouve la solution auprès de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste 1 minute que tu tournes ton cœur vers Dieu pour dire, Seigneur, je veux avoir cette passion. Je ne veux pas faire semblant. Je n'ai pas vraiment cette préoccupation. Même quand on parle d'évangélisation, là, ça ne me parle pas vraiment. Hein. Aide-moi, Seigneur. C'est quelque chose qui te touche le plus haut. Tu as quitté le ciel pour ça même. Tu m'as mandaté à pouvoir faire cette mission. Et ton cœur est triste de me voir, me promener, prier, chercher l'onction juste pour venir dans cette église, me réjouir avec mes bien-aimés. Mets en moi le feu, la passion des âmes perdues. Au nom de Jésus, nous prions. Zebrosa kabashanda rabaseke blosa malekete brokera bashinda rabasanta araka la manzu kuto prokongila mlanzi kila pleso kabashike rabaso kabashinda rabasanta. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu as vu une âme, tu as vu mon frère, tu as vu ma sœur. Éternel, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Donne-nous le cœur pour les âmes, la passion pour les âmes. Aide-nous, Seigneur, à quitter l'indifférence, à pouvoir, Seigneur, brûler au-dedans de nous pour une seule âme. Au nom de Jésus. Rebrosa.